Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Ghouls en chemin. C'est les vacances, hein, donc on continue en bonne ambiance. On a invité des enfants, en tout cas un Jean-Franck l'enfant. Bonsoir. J'attendais que la caméra me regarde. Ah pardon, oui, Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enfant? Non, je m'appelle l'enfant, oui. Jean-Franck l'enfant. Oui, voilà, c'était une petite boutade en fait. Ah oui, d'accord. Bon, bah j'arrête, c'est pas grave. Petit filou, hein. À côté de vous, c'est Séverine. Bonsoir. Qui est la seule à ne pas être habillée comme la semaine dernière. C'est dingue. Hein. Oui. On connaît les et même pas coiffée comme la semaine dernière. Non, non, franchement. Et les autres ne sont pas changés. Moi, c'est comme ça que je suis habillé depuis septembre, donc ça ne choque personne. Par contre, vous, un peu plus. Mais bon, les gens n'ont pas l'odeur, donc c'est pas grave. Moi, Séverine, comment ça va? J'ai plusieurs t-shirts. Ah, je vais enchanté très bien. Séverine. Il répond pour vous. Oui. Non, je vais très bien. Oui, ça vous plaît cette émission? Ah hein oui, j'adore. Vous revenez chaque semaine et C'est ça. je crois que ça fait un... Il est content? Bah, Séverine, elle est charmante. Et, Oui. et je pense aussi... C'est la seule chose qu'il est capable de dire de sa voisine. Non, à part elle est Séverine- charmante, c'est le seul compliment que vous avez réussi. Ce que je voudrais dire, c'est que finalement, la semaine dernière, on a trouvé l'ensemble des réponses rien qu'à nous. Ah, non mais c'est... Donc c'est une team. Ah, on n'est pas d'accord en face. Comme une Dream Team. C'est un peu la Dream Team. Mais la Dream Team, c'est déjà Jean-Franck tout seul. Hein. Quel était le nom du créateur du basket? Ah. Smith. Voilà. Et son prénom? Non, parce que Smith, ça... Et en plus, je crois que c'est même pas Smith, d'ailleurs. Si, Smith. Non, c'est Naismith. Smith. Vous auriez dû me le À demander. la fin, je oui. savais. Mais si on peut tout avoir. Alors, on n'a même pas ni le prénom, ni le nom, et puis en plus, on n'a qu'un bout du nom de C'est vrai famille. que c'est il y a une semaine, donc forcément elle a oublié. Oui, c'est Non, pour ça. mais ouais. vous auriez dû me le demander, je le savais. Hein, Et c'est quoi son prénom? Smith. James. Excellente réponse. Mais c'est dommage, elle ne fait pas de points, celle-ci. Emeric, bonsoir. Bonsoir, Comment ça va? très bien. Alors, vous vous souvenez des réponses une semaine sur l'autre, mais sachez que je pose des questions différentes. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Là, je mais- ne pourrais pas me... Oui, d'accord, excusez-moi. Merci d'être présent en tout cas. Vous voulez présenter les invités? Oui. Ouais, Alors là, allez-y. nous avons Émilie, Très bien. spécialiste en Taiwan Bubble. Taiwan Bubble. Donc Émilie, c'est une jeune fille qui est charmante. Alors on a fait notre connaissance. En fin de compte, on a plein d'amis en commun. Ah bon? Ouais. Et c'est vrai qu'Émilie. C'est fou, oui. Ouais. Vraiment, c'est... Et C'est Émilie petit. suit le basket en plus, donc elle est un peu comme moi. On avait un peu honte de pas savoir ça, quoi. Jean-Franck, comment s'appelle déjà le créateur du basket? James. James, Naismith. ouais, voilà. James Smith. Naismith, oui. Smith. Ah, il fallait pas dire James. Hein. Bonsoir Emmanuel Bonsoir, Bordeaux. je vais me présenter tout seul parce que Jean-Franck, je t'en veux pas. J'aime bien votre générique parce qu'il y a Armand Ménian, mais je regarde toujours l'émission, je crois que je l'ai Je n'ai jamais jamais vu vu dans Armand l'émission. Ménian. C'est marrant ça, ce truc-là. Non, effectivement, vous faites bien de le préciser, on va changer ce générique, hein, on va changer une photo. Mais ce On mettra serait bien votre qu'il tête vienne. à la place si Ah ça vous dit. non. Alors, d'ailleurs, À la au tête de niveau du Jean-Franck. au niveau Il du est pas dans le générique, générique. Maxime, normalement c'est les tronches cette émission, hein. Ça ne s'appelle pas les Ghouls en chemin. Donc, Eh ben on fera le bien changement aussi, on mettra les préciser tranches. les Vous allez tronches. envoyer un mail ou un recommandé à la direction de la chaîne et puis D'accord. peut-être que ça Bon, les changera. Gaules en chemin, c'est sympa quand même. Ça vous plaît? Ouais, moi je trouve que ça correspond bien à l'émission. On est... Ah bah, mais non, mais expliquez pourquoi alors. Qu'est-ce que ça veut dire goule en chemin? Parce qu'en fait, on en a jamais parlé dans l'émission. On n'a jamais débriefé Les là-dessus. Gaules, c'est tout simplement un nom sartois qu'on attribue pour signaler que c'est une goule, comme on dit. Ah, la goule, le visage en fait. Ouais, ah c'est oui. ça. Une tête, bah oui, Une une tête. tête. Eh ben, c'est pas ça en fait. Ah oui. C'est pas du tout ça. Donc ça vous met même pas un Ou point. quand on veut dire à Et quelqu'un, ben voilà. on dit ta goule. C'est la première question de cette émission. Très bien, je ne pensais pas la faire. Mais alors, qu'est-ce qu'une goule en chemin, Séverine? Une goule en chemin. Quelqu'un qui ramène toujours sa fraise, non? Alors, bah oui, non, mais pourquoi vous rigolez? C'est ça, c'est un Bien beau sûr. parleur, une Ouais, goule en on a chemin. encore gagné. Effectivement. Et c'est un mot, c'est une expression sartoise. On a ou encore c'est- gagné. Et c'est une expression sartoise, bah oui, puisqu'on est en Sarthe, on s'est dit tiens on va mettre une expression sartoise. On a hésité avec une expression parisienne, mais bon du coup on s'est dit non, on va plutôt mettre une expression sartoise. Oui. Ah, je Bon. m'épate, je me suis épatée toute seule. Ah bah finalement voilà une bonne réponse en tout cas pour l'équipe Jean-Franck Séverine. Yes. Et vous n'êtes que deux en face, vous êtes trois. Allez, on pitoyable rappelle en face. pique-nique douille, Emeric. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi je suis un spécialiste de la diététique. Ouais. Donc, de la Mais perte vous de êtes poids. surtout le nom que tout le monde connaît, c'est un psychologue, on Un peut le dire. psychologue, voilà, c'est Voilà. ça. Ouais, donc j'accompagne des gens pour aller mieux, tout simplement. Ok, bah nous on a un cas ici sur ce plateau, il s'appelle Jean-Franck l'enfant. J'étudie cette question. et- Est-ce qu'on pourrait avoir les débuts d'une petite psychanalyse comme ça sur le plateau en direct? Est-ce que c'est possible? En direct, oui, tout à fait. Alors, à mon avis, c'est quelqu'un qui effectivement a eu des problèmes. Qui en a encore. Qui en a encore. Qui en a encore. Et à mon avis, il consomme sans doute une addiction à quelque chose qui ralentit, Légumes, qui ralentit. addiction aux légumes. Ah c'est ça, c'est les légumes qui font ça?
voilà. D'accord. Qui ralentit un petit peu son débit de parole, en fait, en fin de soirée. Voilà, D'accord. c'est ça. Non mais c'est bizarre parce que d'habitude il n'est pas comme ça, là ça fait 2 semaines, vous êtes détente quoi, on se demande ce que vous avez consommé justement. Bah, rien du tout, mais j'ai des bons amis qui viennent me voir régulièrement à la maison, avec qui on sort régulièrement. Hier, j'étais à Paris. La vie est belle. Quel rapport avec la question En fait, c'est la zénitude. En fait, il a atteint la zénitude. Vous voyez, je me suis complètement trompé. Ouais, donc c'est pas un problème en Les fait. produits sont extraordinaires. J'ai encore Va rencontré bien. des super producteurs là cette Donc semaine. vous avez encore ramené cette semaine quelque chose à manger? Ah oui. On pourra le goûter dans la Et deuxième aussi, partie de l'émission? aussi quelque chose à trouver. Alors ça sera peut-être plus facile quand même pour Emmanuel, hein, parce que c'est quand même un spécialiste de l'alimentation, enfin de la cuisine. Hein. Mais bon, on va essayer, on va voir. Ah bah on verra. Eh ben, Emmanuel. vous savez quoi? J'ai envie de poser la première question, une question justement sur la cuisine. Ouais. Mais il faut que je la retrouve. Emmanuel, Ah ouais. Alors Emmanuel et Jean-Franck, si vous connaissez la réponse, laissez On la donne un tout de petit suite. peu de temps. Je vous connais un petit peu. Qu'est-ce que l'on peut faire avec de la crème fraîche entière et du sel? du beurre. Excellente réponse d'Emeric. Wow. Heureusement, je l'ai dit pour ceux qui ne... Mais vous aviez la réponse, Jean-Franck et Emmanuel? Ouais, oui. Mais je dirais pas crème fraîche, de la crème, voilà, et pas spécialement du sel, parce que le beurre il peut être. aussi il peut être nature. doux aussi. Mais là, c'était... Donc la réponse n'est pas bonne, puisque ce n'était pas Non, du c'est beurre, du c'était beurre du beurre salé. Voilà. Et c'est pour moi, Jean-François. Autant pour moi. Non, non, Bien non. joué, bien joué. Je l'accorde quand même à Emeric, hein, bien Bien sûr, sûr, oui. c'est du beurre. Mais alors pourquoi je parle de beurre à votre avis? Parce qu'il y a une pénurie de beurre. Ouais, en ce la moment. pénurie. Est-ce qu'on peut l'expliquer ça? Parce que moi je suis pas sûr qu'il y ait une pénurie, parce que je vais faire mes courses assez souvent, et moi j'achète du beurre, je n'ai aucun problème. Alors comment on explique ça? Ah, mais ça, c'est. Moi, je remarque, oui, je pense qu'il y a une Il y a- il pénurie y a parce que dans mon plusieurs, frigo, avec du beurre doux, il n'y a plus de beurre salé. Donc je pense que mon mari a rencontré ça. Ah, rencontré ce problème. Tu vois? Oui. Non, mais après, il y a non, moi je suis allé faire quelques courses. Je vais pas très souvent au supermarché, mais en effet, voilà, j'y vais de temps en temps quand même. Faut bien acheter de la lessive. Et j'ai regardé dans le rayon du beurre. En effet, c'est no man's land, quoi. Ah, il n'y a plus de beurre. Ah, franchement, ouais, il n'y a plus de beurre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des triples phénomènes, Ouais. Jean-Franck. On va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais il y a deux choses. Il y a les éleveurs, il y en a de moins en moins qui veulent faire du lait parce que de toute façon, ils font un élevage à perte. Il y a des exportations assez nombreuses vers la Chine. Ouais, les Chinois ont notamment. goûté récemment Voilà. le lait. Voilà. Et le lait, il est surtout déshydraté, mis en poudre et envoyé en Chine. Voilà, il Oui. part pas comme ça, le lait. Il y a Et des- encore, et en pour les plus, débuts, on n'a plus le marché russe. Et puis je pense qu'il y a un gros truc de spéculation. Tous les ans, ils nous font le coup sur une denrée. Il y a eu le blé, il y a eu le cacao, il y a eu voilà. Le gasoil, l'essence. Voilà. C'est des spéculateurs. Je pense que alors après moi la FNSEA c'est pas ma tasse de thé non plus, le syndicat voilà majoritaire des paysans. Mais je pense qu'ils ont quand même raison quand ils disent que c'est quand même une pénurie plus ou moins artificielle. Je pense qu'il y a dans les frigos il y a du beurre parce que le beurre il y en a pas mal qui est congelé, tout le beurre qui sert à l'industrie. Je pense que les grandes biscuiteries et tout, il manque pas un gramme de beurre et qu'on essaye d'affoler un peu le consommateur en faisant des restrictions et en ayant des rayons vides, ce qui va affoler tout le monde, ce qui va permettre l'augmentation du prix, enfin bref. Et ça marche Après, puisque... Jean-Franck, tu diras ce que t'en penses. Moi, je pense que c'est vraiment ce phénomène-là. Ah bah, si on avait payé les éleveurs à leur juste rémunération, donc, et puis là, Monsieur Leclerc, Monsieur Auchan, on les entend pas, comme par hasard. C'est eux qui ont créé ces problèmes-là. Il faut pas se leurrer. C'est eux qui vendent des produits qui devraient être à 50 centimes de plus, voire 1 euro de plus. Voilà. Il faut manger moins et manger mieux et aller vers justement les petits producteurs. Vous avez sur les marchés en Sarthe des gens qui font du beurre localement. Voilà, il y a des choses. Alors ils font faire, parce que c'est la baratte, voilà, il n'y en a pas partout, mais il faut leur acheter. Et puis là, moi, cette pénurie, moi, je trouve que c'est plus ou moins artificiel et vous verrez que ça va se régler assez rapidement. Jean-Franck, vous êtes d'accord? Bah, bien entendu, oui, c'est vrai que ça a été c'est un peu compliqué parce que c'est un ensemble de petits points qui se sont rejoints, dont effectivement la spéculation chinoise, puisque eux, ils sont en manque de lait et de lait en poudre. Et donc ils ont racheté effectivement 2 ou 3 grosses usines, même sur les pays de la Loire. Et donc c'est vrai que ça, eux, le seul intérêt qu'ils ont à faire, c'est à produire du lait en poudre. Donc le beurre, évidemment, là, disparaît à partir de ce moment-là. Et puis je pense que les quotas de lait sont sans doute présents.
mais ils ont été aussi modifiés. Et puis je pense tout simplement que l'agriculture manque d'un dialogue profond en termes d'approche du bio et qu'il y a un mal-être qui est évident. Et que ça, c'est aussi l'une des conséquences de ce mal-être et de ce manque de communication. Et aussi, hein, on le voit sur Facebook, il y a des gens qui se prennent en photo avec 6, 7, 8, 9 plaquettes de beurre dans la cuisine. Et finalement, c'est peut-être aussi à cause d'eux qu'il y a des pénuries de beurre dans les rayons. C'est parce qu'il y en a qui en achètent en pensant qu'il y aura une pénurie, alors qu'en fait, il n'y en a pas spécialement. Il y a des DLC quand même. Ou le revendre plus cher. 5 ou 6 euros, 10 euros la plaquette. Et oui, on est des Français, on aime beaucoup les pâtes au beurre. Et effectivement, s'il n'y a plus de beurre, ça folle. Consommer un meilleur beurre chaque jour et en acheter moins, même si ça coûte plus cher, à la limite, c'est très bien. Donc c'est peut-être l'occasion de reprendre des bonnes manières et de se retourner vers les marchés, vers les petits producteurs. Ce genre de crise, c'est toujours l'occasion de se rendre compte que le problème du supermarché, c'est que c'est toujours plein, matin, soir, et on s'aperçoit quand même que derrière, il y a une filière, derrière, il y a des hommes, il y a des éleveurs, il y a des paysans, et que tout ce système, il est hyper fragile, et il peut se casser très très rapidement. Donc voilà, l'abondance, c'est génial, on peut acheter tout n'importe quand en termes d'alimentation, n'importe quand dans l'année. Ça durera peut-être pas tout le temps. Et moi, je trouve que cet exemple, il est bien, et comme dans toutes les crises, il en sortira quelque chose d'intéressant. Et ce qu'il faut quand même noter, c'est que professionnellement, ça peut être un handicap, par exemple, quand on en parle pour les fameux professionnels, pas spécialement de la restauration, même s'ils utilisent beaucoup de beurre, mais par exemple les pâtissiers quand même et les boulangers pour leurs croissants. Bon, écoutez, moi j'en ai vu ce matin, ils n'avaient aucun problème pour trouver du beurre. Moi je pense que c'est vraiment dans les grandes surfaces, puisque dans les petites surfaces, dans les supérettes, sur les marchés et chez les petits producteurs, il y a du beurre. Donc arrêtez de vous affoler, arrêtez d'en acheter aussi 10, 15 plaquettes en pensant que ça va s'arrêter. Quand même, hein. Peut-être, mais en tout cas, dans les réseaux bio. Hein. Mais il y a encore du beurre, et dans les grandes surfaces, c'est là où il en manque le plus, parce que les gens s'affolent peut-être, et en voyant des rayons s'affaiblir, effectivement, ils vont en acheter, en tout cas acheter tout ce qui reste. Laissez-en pour tout le monde, il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Et puis sinon, une petite diète de temps en temps, ça fait pas de mal. Non, mais mettre un peu moins de beurre dans les pâtes. On en utilise moins et à un meilleur moment. Non, c'est très bien, ça peut le faire. Ça régule. Vous imaginez l'alimentation sans beurre, Séverine ? Et surtout que c'est les vacances scolaires, donc avec les enfants, on va faire des gâteaux. Voilà, donc non, il faut du beurre, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hein. Allez, une prochaine question, on va dans le futur. Hier, mercredi, il y avait un salon au Mans. Bon, pour ceux qui nous regardent, c'est une émission enregistrée, on est la semaine d'avant. Du coup, la question, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Le salon des Playmobil, non ? Non, le salon des Playmobil, c'était la semaine dernière, effectivement. Dans le futur et... Donc c'est un autre salon, mais un salon de quoi ? Alors, c'est un salon qui avait lieu en centre-ville. Oui. Qui avait lieu au Quinconce. Non, mais ça, de toute façon, ça ne vous donnera pas le thème, puisque c'est uniquement le thème qui m'intéresse. C'était pas un salon sur les musiques disco, funk, je sais pas trop quoi, non, pas du tout. Pas du tout. Non, je sais pas ce salon, alors c'est vraiment original. C'est pas de l'art. C'est original, en tout cas, ça peut faire écho à des collectionneurs, à des passionnés. Ah, collectionneurs. Oui. C'est des jouets. Oui. Ça, oui, ce sont des jouets. Des jouets en bois. Alors, il peut y avoir des jeux en bois. D'accord, c'est des petites voitures, tout ce qui est modèle réduit de petites voitures, on est au Non, Mans. c'est pas ça. Ça n'a pas trop de rapport avec Le Mans ou les 24 heures. Ça se passe au Mans pour la 3e fois cette année. Des jouets anciens en général ou c'est les jeux, c'est le salon du jeu. C'est le salon. Mais alors, le jeu, je peux pas l'accepter. Non, c'est pas du jeu de société. Il peut y avoir des jeux de société. C'est ce que j'allais dire, oui. Du loisir. Non, c'est plus pointu que ça. Les jeux on est dans le jeu, on est dans le jouet. C'est pas les jeux de l'intelligence. C'est pas les jeux. Non, c'est pas les jeux de l'intelligence. C'est le salon de quelque chose. Du jeu. Puisque oui. Non, alors ça, vous ne l'apprenez à personne. C'est le salon du jeu de société. Non, pas de société. Jeu de plateau. On est bien dans un salon de jeu, oui. Jeux vidéo. Ah non. Alors il y a du jeu vidéo aussi. Il y a du jeu vidéo également. Du jeu de rôle en général, du jeu d'aventure. Non. Des jeux collectifs. Non. Mais c'est bien des jeux quelque chose. Connectés. Non plus. Des jeux traditionnels. Mais c'est amusant parce que c'est tout à fait le contraire de ce que vous venez de dire. Non. Des jeux anciens.
Alors, des jeux anciens, effectivement, c'est le salon du rétro gaming, donc c'est les anciens jeux, donc il y aura aussi des jeux vidéo, il y aura des... Enfin, il y avait, puisque c'était hier. On est les meilleurs. Je suis pas sûr, mais oui, effectivement, c'est le salon du rétro gaming qui avait lieu hier à la Maison pour tous, Jean Moulin, au Mans. Ça vous rappelle quoi, alors, des souvenirs de jeux? Parce que du coup, ça vous parle? Moi, j'étais pas né, mais vous, oui. Moi j'ai du mal, hein. C'est pas du tout ma période. Moi, je suis tellement jeune par rapport à tout ça. Mais vous ne trompez personne, Jean-Franck. C'était quoi vous jouez? C'était l'époque des Amstrad 6128. Par exemple. Je ne sais Autant pas pour de moi. quoi il parle. Si, moi, j'ai connu, on jouait à des jeux, et on les téléchargeait, c'était une cassette. Donc il fallait attendre que la cassette passe pour que le jeu... il n'y avait pas de disque dur. Ça, c'était les premiers. C'était les premiers, ça. C'était pas 6128, c'était 464. C'était la version d'avant. Et les premiers joysticks et tout ça, le Rubik's Cube, ça, mais ça reste encore à la mode. Après, il y avait Mario Bros. Mario, c'est encore du succès. Attendez, parce qu'on a Jean-Franck qui drague à côté, donc si vous pouvez laisser parler nos invités. Parce que je ne connais pas ces jeux-là, donc j'imagine que je suis beaucoup plus vieux, mais c'est incompréhensible parce que Mais Séverine vous m'a jouiez à dit... quoi, vous, Jean-Franck, alors? Séverine m'a dit tout à l'heure, mais lui, bon, il avait tu qu'un fais Harry vraiment Potter. très jeune, Jean-Franck, t'as un look très jeune, tu ressembles à quelqu'un de très jeune. Séverine, vous m'avez menti. Un acteur américain, ouais, c'est ça. Bon, vous jouiez à quoi, vous, Jean-Franck, quand vous étiez petit? Alors, nous, Je sais que ça remonte à loin. C'était le jouet à la ficelle. Non, alors nous... Non, nous, on avait une petite orange, on était contents. Voilà. À l'époque. Non, mais moi, oui, je pense que tu as entièrement raison. J'ai pas connu cette époque où déjà il y avait ce jeu individuel, les PlayStation, tous ces jeux électroniques, tout ça, ça n'existe pas. Tout était, c'était des jeux collectifs. Et d'ailleurs, on jouait souvent avec une craie. Moi j'ai connu ça, et hop tu fais un parcours à la craie, puis tu joues là-dedans, et puis ou au billes, tu vois, ça s'arrêtait à ça, mon pauvre ami. On n'avait pas les jeux sur les téléphones. Tu jouais quand même au bilboquet. On avait le bilboquet. Voilà, tu jouais quand même tout seul à l'époque. Et puis après, c'était l'époque où on allait vers les gens. C'est-à-dire qu'on discutait, on sortait. C'est la minute nostalgique de Jean-Franck L'Enfant. On communiquait, on restait pas dans sa chambre. Aujourd'hui, on reste. Où on en parle. Alors, des BD, on va marquer une courte page de publicité. On en parlera juste après de ce que ça démontre, parce que en psychologie sociale, puisque c'est votre métier, je pense que ça a des répercussions aujourd'hui. On en parle juste après la pub. Restez avec nous.